Salut les petits enfants, c'est Papy Nogo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise en place de À la gloire d'Oda. Donc, je vais un peu m'attarder sur certaines choses durant la mise en place. Tout d'abord, je commence par les plateaux de joueurs. Donc, pourquoi je vous en montre un vide? Tout simplement pour vous définir un peu ce qu'est le plateau. Alors, ici et ici, ouais, là. Donc, vous aurez ce que vous placez d'une part dans cette zone-là, au niveau des tokens, et d'autre part dans cette zone-là. Ici, vous voyez, nous avons noté de 1 à 6, c'est-à-dire que la partie se déroulera en 6 tours, et ce qui veut dire que c'est une partie courte. Si je retourne le plateau, c'est noté de 1 à 7, ça veut dire que vous aurez 7 tours de jeu et donc une partie longue. Ici, vous aurez la zone où vous stockez tous vos bateaux. Ici, vous aurez donc l'emplacement pour vos brebis et votre emplacement pour les bovins. Ici, c'est réservé pour la partie multijoueur. Ici, c'est réservé pour le mode solo avec la partie multijoueur. Bon, je vais vous expliquer ça avec les plateaux parce que j'ai équipé deux plateaux. Un multijoueur ici et un mode solo. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mode multijoueur ou le mode solo? Tout d'abord, une corne d'abondance que vous donnerez à chacun de vos joueurs. Ici, trois armes. Alors, d'abord les flèches ou l'arc, la lance et la trappe. Ici, vous aurez donc une carte métier, et là, je ne la nomme pas, je ne vous démontre pas ce que c'est parce que tout simplement, toutes les cartes métiers sont différentes. Ici donc, vous voyez, j'ai placé les meeples. Là, sur une partie longue, donc il y a 7 emplacements. Et donc ici, dans votre zone active, vous n'aurez que 5 meeples à mettre dans la zone active au premier tour. Et lorsque, pour vous dire la première phase de jeu, lorsque vous faites voter au premier tour, vous prenez le meeple numéro 1 et vous le rajoutez à vos ouvriers. Voilà. Maintenant, pour le mode multijoueur, ici vous aurez donc votre zone active. Les cartes, pareil, hein. Donc, premier tour, vous aurez un meeple à mettre ici et après vous ferez vos actions. Vous me direz, ici c'est quoi ça? Pourquoi tu as mis des meeples rouges? Tout simplement, c'est la zone d'attente. Et là, vous 3-4, ça sera au deuxième round. Comme au deuxième round, il y a les rouges et que c'est alterné une couleur sur deux pour jouer au deuxième round. Et à chaque fois, quand les rouges seront là, vous mettrez les jaunes là en attente. Et ainsi de suite. Après, nous avons donc le plateau d'action qui est ici. Deux choses à voir. Donc ici, je vais plier un peu pour que vous voyez. Donc vous avez toutes les phases d'action, mais par contre vous avez plusieurs colonnes. Sur cette colonne-là, pour vous n'utiliserez qu'un ouvrier. Sur cette colonne-là, quand vous voudrez faire une action, vous utiliserez deux ouvriers. Pour cette colonne-là, trois ouvriers. Pour cette colonne-là, quatre ouvriers. Pour 1 à 3 joueurs, vous n'aurez pas besoin de ceci. Parce que normalement, d'après ce que j'ai compris, vous ne pourrez pas mettre plusieurs joueurs sur la même case. Voilà. Par contre, quand on voit ici, à 4 joueurs, vous mettrez ça. Et là, vous voyez, vous lisez comme moi. Donc, utiliser l'action de la case occupée par un autre joueur. C'est-à-dire que certainement, comme il peut y avoir des complications pour faire la partie, on vous autorisera, et là je relirai dans les règles, ce passage-là, à mettre pour 4 joueurs d'utiliser la case une deuxième fois. Là, pour le plateau d'action, nous avons vu. Après, ici. Donc là, comme je vous ai dit, ça va pas mal bouger, ça va pas mal swinguer. Ici, voilà.
Donc ici, vous avez trois types d'habitation. Autant pour moi, à 17 points, à 10 points et à 8 points. Avec aussi des pénalités. Je réexpliquerai ça un peu plus tard. Ici, vous aurez donc les cartes chasse ou les cartes armes. On va savoir qu'il y a des épées que vous pourrez récupérer au fur et à mesure. Ici, vous aurez donc les cartes métiers que vous acquérez au fur et à mesure du jeu. Après, ici, donc j'ai fait un truc sur deux plateaux. De orange, rouge, vert, bleu. Toujours dans cet ordre-là que vous mettrez pour la mise en place. Si j'écarte, comme vous voyez, il y a 8. L'insert est divisé en 8 parties. Ici, ce sont les parties à 1 point. Ici à 2 points. Ici à 3 points. Et ici à 4 points. Ici, vous aurez le petit bateau. Si je peux y aller, voilà, ici. Alors, est-ce qu'on voit? Donc, ici, vous aurez les baleinières que vous payerez 3. Ici, les narcs, j'arrive toujours pas à bien prononcer, que vous payerez 5. Et 8 pour les dracards, que vous payerez 8. Par contre, là, le chiffre qui est noté à chaque fois, c'est la valeur de points que ça vous rapporte. Et elles sont recto verso, ces tuiles-là. Et là, c'est quand vous l'aurez utilisé, d'après ce que j'ai compris, j'en reparlerai. Vous la mettez sur la zone de banquet. Voilà. Après, nous avons donc, ah, ici, j'allais oublier. Voilà. Ici, comme vous pouvez le constater, sur ce plateau-là, vous avez les outils spéciaux. Enfin, les objets spéciaux. Je vais en retirer un et vous voyez que vous avez son emplacement derrière. Donc comme ça, quand vous faites la mise en place, vous avez juste à prendre le token, le positionner. Je vais peut-être faire un système plexiglas pour qu'on puisse déplacer le plateau pour que les joueurs puissent se servir eux-mêmes. Par là-bas, donc je vais prendre une des tuiles. Elles sont recto verso. Donc ce sont les fameuses îles. Elles sont notées de A à D. Donc ça sera assez facile de les trouver. Et donc elles ont un coût. Et bien sûr, ce que je n'avais pas dit, c'est que dans les emplacements, vous avez des points négatifs qui sont représentés par les espèces de trucs que vous avez là. Voilà. Ici, vous avez les tuiles de commerce ou de matériel. Vous en avez 3 au début de la partie, et au fur et à mesure des rounds, vous en rajouterez une. Je crois que c'est à partir du 3e round. Vous avez 8 tuiles, donc vous en utiliserez 7 au total. J'expliquerai ça par la suite. Donc voilà. Hop. Ici, vous avez le plateau de manche. Donc je vais vous le sortir pour vous le mettre dans ce sens-là. Hop là. Et là, le petit token, vous le déplacez. Et ça vous met à la deuxième phase de la manche, puis à la troisième, dès que tout le monde a réalisé ses actions. Et enfin, pour finir, le restant des tokens. Donc là, j'ai mis l'or. Les pénalités. Alors ça, ces pénalités, c'est pas compliqué. C'est par rapport au banquet. Et puis, vous avez des choses. Et c'est 3 points de pénalité que vous récupérez. Là, c'est l'argent. Hop là, on va remettre un peu plus gros. Alors là, vous avez une valeur de 10. Ici, vous avez une valeur de 4. Ici, une valeur de 2. Et ici, une valeur de 1. Ça, vous les prenez par an. Voilà. Ici, vous aurez donc les bois, les minerais et les pierres. Donc, comme tout ne rentrait pas là, j'en ai mis un peu ici. Voilà. Maintenant, hop, j'ai fini ma présentation sommaire. Comme vous voyez, c'est un jeu qui prend un peu de place et j'ai fait court. À savoir que normalement, dans une vraie partie, ce plateau-là devrait être dans ce sens-là, quand vous êtes à plusieurs joueurs. Donc après, vous installez ça comme vous le souhaitez. Règle à la gloire d'Odin. Première chose, qui gagne? Bah, celui qui aura marqué le plus de points durant la partie. Deuxième chose, qui est premier joueur? Alors, pour le premier tour du jeu,
soit vous prenez le plus expérimenté pour le jeu, soit vous pouvez le faire façon viking, c'est-à-dire avec un lancer de hache. Donc je pense pas que tout le monde ait des haches chez lui avec une cible, ou alors celui qui se sent le plus en veine, qui a le mieux compris les règles pour un peu lancer le premier tour de jeu. Après, pour les tours suivants, ça sera tout simple. Vous sortirez le petit élan, ou même dès le premier tour, vous voyez, c'est un beau petit élan. Et ce sera le joueur qui aura placé en dernier ses vikings qui devient à ce moment-là le premier joueur. La première chose, c'est un nouveau viking. Ce n'est pas compliqué. Lors de votre tour de jeu, vous aurez un certain nombre de meeples, autant pour moi. À savoir que normalement, en partie multijoueur, donc vous viendrez prendre le petit meeple que vous avez là pour le tour 1 et vous le rajouterez. Pour une partie en mode solo, donc j'ai rangé le plateau, je vous rappelle que vous avez un groupe d'une couleur ici, des meeples en attente d'une couleur, et c'est alterné. Là, vous ne pourrez pas faire cette phase-là, de prendre le petit meeple là, au premier round. Vous devrez le faire à partir du deuxième round. C'est ce qui est noté ici sur la tablette. La deuxième phase s'appelle la phase de récolte. Alors, c'est pas compliqué, vous avez retiré votre petit meeple, vous le placez là. Là, je vous ai mis le plateau des victuailles, parce que c'est ici que ça va se passer. Alors, pour bien voir le truc, donc j'ai pris mon petit meeple qui était ici, je l'ai déplacé là. On part que pour le premier tour, hein. Donc à partir du moment où on l'a déplacé. Ici, vous avez un chiffre qui est noté 1. On se réfère au, au livret pour savoir ce que l'on prend. Donc on prendra un petit pois, un haricot et un lin. Voilà, ce sont ces petites choses-là que l'on prend. Comme vous voyez, au deuxième tour, on prendra donc un élément de plus. Au troisième tour de jeu, il ne se passe rien. Au quatrième tour de jeu, ici, on nous demandera de prendre de 1, 2 et 3. Ici. Au cinquième tour de jeu, ici, il ne se passe rien. Au sixième tour de jeu, on nous demandera de prendre toutes les ressources qui sont là, sauf ici. Parce que pour ranger, j'avais mis des brebis parce que j'ai besoin de 2 emplacements pour les brebis, pareil pour les bovins. Donc ces cases-là, on n'y touche pas. Voilà ce qu'il en est de la phase de récolte. Et j'avais oublié, quand vous êtes sur une partie courte, vous avez premier round les éléments 1 à récolter. Au deuxième tour, rien. Au troisième tour, les éléments 1 et 2 à récolter. Au quatrième tour, rien. Au cinquième tour, vous avez les éléments de 1 à 3 à récolter. Et au dernier tour, le sixième, il ne se passe rien de plus. Alors la phase qui suit est tout simplement ce qui concerne les plateaux d'exploration. Il se peut que, à partir du tour donc 3 quand on est sur une partie longue, et à partir du tour 2 lorsqu'on est sur une partie courte, que personne n'ait pris de plateau. Donc dans ces cas-là, à partir des tours 2 ou 3 en fonction de la longueur de la partie, on retournera le plateau A. Au tour suivant, le plateau B. Au tour suivant, le plateau C. Et le plateau D au tour suivant. Comme ça, au dernier tour de jeu, aucun des plateaux n'est à retourner. Et à chaque fois que vous retournerez un plateau,
vous mettrez 2 pièces d'argent. Ça, c'est pour le premier tour où on retourne. Le deuxième tour où on retourne, c'est pas compliqué. Vous retournez le plateau B. L'argent qui était dessus, vous l'enlevez. Vous le mettez sur le plateau A. Plateau C, plateau D, et ainsi de suite. Donc, le but étant de vous amener à récupérer les plateaux d'exploration qui vous permettront d'avoir des points supplémentaires. Et bien sûr, quand vous prenez un plateau d'exploration, là, il y a 4 minerais d'argent, et ben ça ira dans votre gagne. Voilà, tout simplement. La quatrième phase du jeu s'appelle piocher une carte arme. Donc, vous prenez ici une carte et vous la prenez. Là, c'est une épée. Je rappelle que au démarrage, vous n'avez pas d'épée dans votre arsenal. Donc, c'est pas plus mal d'en avoir une de plus parce que si j'ai bien compris ce que j'ai lu, ça sert pour les raids. Voilà en ce qui concerne la phase piocher une carte arme. Là, j'ai plié le plateau en deux pour justement pouvoir faire un gros plan. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'ici, vous avez l'intitulé des actions que vous lirez verticalement. Donc, comme ici. Grosso modo, ça correspond à ça, ça correspond à ça, ça correspond à ça, et ainsi de suite. Voilà. Ultérieurement, peut-être, je vous ferai une explication de toutes les actions possibles. Simplement, il y en a environ, je crois, 63 de mémoire. Mais bon. Maintenant, là où j'ai placé les meeples, ça sera le coût à payer pour la colonne. C'est-à-dire que pour n'importe quelle case de la première colonne où j'ai le meeple bleu, il vous faudra vous acquitter d'un meeple. Pour la colonne qui est à sa droite où il y a les meeples rouges, pour chaque case, vous mettrez 2 meeples. Pour la colonne, on va appeler la colonne 3, donc qui est à la droite de la rouge, vous mettez 3 meeples par colonne. Puis, pour la quatrième colonne, vous avez compris, c'est 4 colonnes, 4 meeples par case de la colonne. Voilà. Maintenant, il y a une chose à savoir. Si l'on est à 4 joueurs, donc c'est indiqué ici, 4 joueurs, voilà. Donc c'est utiliser l'action d'une case occupée par un autre joueur. Cette action n'est valable que si l'on est 4 joueurs. C'est-à-dire que un joueur a joué ici, eh ben rien ne vous empêche, vous, de venir rajouter un meeple ici parce que vous avez peut-être besoin de ceci pour finir votre banquet. J'expliquerai ça ultérieurement dans les phases. Voilà. Par contre, si vous étiez à 3 joueurs, donc je vais enlever le quatrième pour que vous voyez à peu près, il vous sera interdit de venir là où il y a déjà un meeple de posé. Vous serez obligé de choisir une autre case. Ça, ou pourquoi pas, allez hop, je prends 2 meeples et je viens par exemple ici. Mais en aucun cas, vous pourrez venir sur cette case-là. Pour la 6e phase d'action, déterminer le premier joueur. Alors, ils disent dans la règle, le joueur qui a placé en dernier ses vikings reçoit l'élan de premier joueur. Donc je pense que ça doit être à partir du deuxième round ou deuxième tour de jeu. Parce qu'au premier tour de jeu, pour désigner le premier joueur, comme personne n'aurait été le dernier à placer ses vikings, donc si vous êtes le propriétaire de la boîte, jouez en premier. Comme ça permettra aux gens de voir à peu près ce qu'ils ont à faire au fur et à mesure des phases. Sinon, vous confiez ça aux plus âgés.
Un papy, tu es content. Eh, je peux enfin jouer premier. Voilà, ça c'est papy dans toute sa splendeur. Ou alors, confiez-le aux plus jeunes. Enfin, c'est vous qui choisissez pour le premier tour de jeu qui sera joueur. Sinon, pour les autres tours de jeu ou rounds, ça sera celui qui place le meeple que voici en dernier qui devient premier joueur. Alors, la septième phase est la phase de revenu. C'est ceci qui va nous intéresser, la fameuse diagonale que vous voyez ici, que j'indique avec mon doigt. Voilà. Et si je monte un peu plus gros, vous voyez que vous avez une main qui tient une pièce d'argent avec un chiffre à côté. Donc, ici, vous avez 0. Ici, vous avez 18. Donc, ça sera à chaque fois la plus petite valeur de découverte qui vous permettra de faire votre phase de revenu. Donc, je vais prendre un exemple au hasard. Pour, admettons, gagner 5 pièces d'or durant la partie. Donc, tac, tac, tac. Donc, je vais plutôt faire ça comme ça. Voilà. Ça, je vais le mettre par ici. Ça, je vais le mettre là. Ceci ici. Et là. Voilà. Comme 5 étant ma plus petite valeur en pièces d'or. Donc, à ce tour-ci, je percevrai donc 1 et ceci. Donc, nous percevons donc bien 5 pièces d'argent. C'est la phase de revenu. Vous inquiétez pas, je redétaillerai un peu plus facilement, un peu plus tard, comment on positionne les trucs et ce que chaque plateau a le droit d'avoir. Alors, la phase 8, la reproduction animale. Donc, je viens de m'apercevoir qu'il y avait une erreur de traduction dans le livre de règles. Donc, c'est à la page 10, phase 8. Je lis et je vais indiquer avec mon doigt. Alors, dans la partie inférieure, droite de votre plateau de joueur, alors se trouvent les cases de stockage et tables. Dans la partie droite. Dans la partie droite, monsieur le traducteur, je ne sais pas comment tu t'appelles, peut-être que tu étais fatigué, peut-être qu'il était 5 heures du matin quand tu étais en train de finir la traduction, ça t'arrive d'avoir le plateau de joueur et vérifier que les informations soient les bonnes. Voilà, ça c'est le petit coup de gueule. Alors, dans la partie droite en bas, c'est la zone où tu stockes ceci. Hein, un beau dracard, ici, et un beau kniard. J'arrive toujours pas à le prononcer. Voilà, le deuxième bateau que j'avais. Moi, les étables sont, il y en a une qui est située sur le milieu du plateau, vers le bas, et l'autre étable, elle est située sur la gauche de la première étable. Ça, c'était mon petit coup de gueule. Voilà. Donc maintenant, ce qui nous amène à ceci. Donc je vais d'abord prendre les brebis, enfin le mouton qui a une valeur de 2 et la brebis qui a une valeur de 3. Pour le décompte des points, c'est quand même assez sympa. Après, pour les bovins, il y a une valeur de 3 et la femelle, donc la vache, a une valeur de 4. C'est comme ça qu'on les différencie. Donc, vous achetez, d'après ce que je vois, vite fait sur le plateau d'action. Ok. Donc, c'est un mâle. Et là, on va mettre un mâle. Lors de la phase de reproduction, comme vous n'avez pas de femelle, vous retournez votre mâle qui donnera naissance donc, comme ce seront des femelles à ce moment-là, qui donneront naissance
Au tour d'après, bien sûr, c'est toujours un tour d'après, vous rajouterez automatiquement un deuxième élément de chaque espèce. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Donc, ce qui se passe, c'est qu'après, quand vous avez un mâle et une femelle, de facto, il y a une gestation qui se fait. Et donc, vous récupérerez donc un mâle plus une femelle, ça fait un petit. Pareil pour pareil pour les bovins. Voilà. Maintenant, dans le cas où vous récupéreriez deux mâles, ou trois, ou quatre, de facto, vous en retournerez un pour le mettre en position gestation. Voilà. La phase 9, le banquet. Donc, le banquet se situe ici. Là. Donc, si vous vous souvenez bien, ici vous aviez des vikings, et au fur et à mesure des tours, ils ont été enlevés. Mais pour chaque tour, il vous faudra combler le banquet, le fameux festin d'Odin. Dans le cas où une des cases ne serait pas couverte, on va commencer par ça, ça sera plus simple pour tout le monde. On va commencer par le malus parce que c'est la première chose que vous comprendrez. Vous prendrez de facto un malus de -3. Voilà. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il y aura une phase d'action qui s'appelle l'émigration. Si vous décidez de la jouer, c'est-à-dire que soit le Drakkar, soit le Kniar, donc ces deux-là, peuvent passer en immigration. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous retournerez les deux, enfin un bien sûr ou l'autre au choix, et vous viendrez les placer ici, soit ici, soit celui-là. Vous pouvez très bien en mettre un deuxième et un troisième. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, ça vous permettra d'éviter de trop consommer de légumes. Parce que je rappelle que ceci et ceci ne vont pas sur cette partie du plateau. Ça, c'est des choses à savoir. Donc maintenant, je finis mon explication. Il vous faudra donc boucher toutes ces choses-là avec de la nourriture. On commence, la corne d'abondance que l'on reçoit, vous la positionnez ici. Et ici, comme vous pouvez le constater, ce sont les ressources que vous pouvez placer. Voilà, juste en dessous de la corne d'abondance. Donc, il y aura du rouge, du orange. L'espèce de point gris que vous voyez, c'est de l'argent. Si les deux taches oranges sont séparées par de l'argent, ça veut dire que vous ne pouvez pas les avoir adjacents, collés l'une à l'autre. Et bien sûr, les minerais ne viennent pas. Ainsi que tout ce qui est bleu, vert, ne viennent pas. Donc maintenant, comment poser correctement ces ressources? Vous pouvez faire ceci. Vous devrez faire ceci. Et ceci, d'après ce que j'ai compris. Donc, dès qu'il y aura une deuxième victuaille rouge qui vient, elle sera verticale. Et comme vous pouvez le constater, vous perdez de la place. Donc, l'intérêt d'avoir aussi ce type de victuaille, parce que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là, vous ne perdez pas du tout de place. N'oubliez pas que vous pouvez mettre de l'argent. Ça, c'est faisable. Ça, c'est faisable. Dans le pire des cas, vous aviez ça qui traînait, vous aviez ça. Ça, c'est faisable. Ceci est faisable, vous voyez. Voilà comment on place ces victuailles euh, sur la partie festin.
Pour les phases 10, 11 et 12, vous ne les ferez pas lors du dernier tour de jeu. La phase des bonus. Un bonus, c'est quoi? Donc, pour les maisons, c'est ceci. Pour les deux types de maisons que j'ai pris, il y a celui-là, celui-ci et celui-là. Pour les acquérir, il vous faudra les entourer avec les ressources qui suivent indiquées ici. Donc, comme vous le voyez, du bleu, du vert, du rouge, du orange et de l'argent. Les minerais n'ont pas la vocation ici. De même pour les plateaux d'exploration. Alors ça, ce sont les petites îles, je vous le rappelle, hein. Recto verso, vous avez 8 tuiles différentes. Et pour info, ils ont fait une toute petite expansion à ce jeu-là, où vous récupérez 2 nouvelles îles. Donc ça peut donner un petit plus au jeu. Donc ici, pour cette tuile-ci, vous avez un bonus ici, un bonus là, et là, voilà, un bonus ici, un bonus là, et un bonus là. Pareil, vous devrez les encercler avec les ressources suivantes. Donc sur ce plateau d'exploration, ici est indiqué les ressources. Il vous faudra du vert, du bleu, des minerais et de l'argent. Et enfin, sur votre plateau, ici, je vous le montre au plan là, voilà, c'est ici. Entre les étables et le plateau, vous avez de l'argent, du minerai, du bleu et du vert. Ceci est considéré comme du bleu. Très important. Donc, ce qui veut dire que ça viendra ici. Alors, pour les ressources, ici, je vais retirer le petit meeple, ça sera plus facile pour moi pour déplacer le plateau. Alors, vous avez 5 types de ressources que vous pourrez acquérir. Un minerai, une corne d'abondance, c'est quoi ça? Un morceau de bois, une rune et une pierre. Donc, je vais faire un exemple parmi tant d'autres pour la pierre. Donc, j'ai pris celui-là en forme de U que j'ai été chercher et je place un minerai ou n'importe quel autre dirons-nous token pour ici. Donc on peut très bien mettre ceci, voire cela. Comme vous pouvez le constater, ça passe nickel. Maintenant, encore une chose à savoir, c'est que lorsque vous mettrez des tokens verts, ils ne doivent jamais être posés adjacents les uns aux autres. Donc c'est-à-dire ici, ici. Mais par contre, d'après ce que j'ai lu moi dans les règles, il serait autorisé ainsi. Donc, pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Ça, c'est autorisé. De même que si vous laissiez comme ça c'est autorisé. Parce qu'ils ne sont pas collés les uns aux autres. Par contre, les bleus, vous pouvez faire ça, ça ne dérange pas. Ils peuvent être adjacents les uns aux autres, ça ne dérange pas. Et après, ben, à vous de voir comment vous gérez vos plateaux. À savoir que vous aurez pas mal de points négatifs à recouvrir pour éviter de perdre trop de points à la fin de la partie. Alors, la phase qui suit,
au dernier tour, vous ne l'exécutez plus. La phase 11, mise à jour et ajout de flanc de montagne. Ce sont ces petites choses-là. Au début de la partie, vous commencez avec 2 plateaux. Lorsqu'un plateau est vidé, vous l'enlevez du jeu. C'est-à-dire que si celui-là, je l'avais vidé, allez hop, il est parti. Au tour d'après, vous rajouterez un nouveau plateau. Mais, en partant de la gauche, vous enlèverez une ressource du plateau qui est là. Et ainsi de suite au fur et à mesure que les plateaux arriveront. C'est-à-dire que si, admettons, au tour d'après, aucune ressource n'avait été achetée, bien sûr, paf, à ce moment-là, j'enlèverai une ressource ici et une ressource là. Et je crois qu'il ne doit pas y avoir plus de 3 plateaux. 3 plateaux de placés. Donc si un quatrième arrive, le troisième, vous l'enlevez. Enfin, le plus bas, vous l'enlevez à chaque fois, quoi. Quand un arrive par ici, voilà, dans le bon sens, ça serait bien que je les mette dans le bon sens, voilà. À ce moment-là, vous l'enlevez. Après, vous mettez les ressources qui vont bien dessus, et ainsi de suite. Sinon, quand vous achetez vos ressources, vous commencez toujours par les ressources les plus à gauche par rapport à la flèche, hein. Et sinon, eh ben, si vous aviez besoin d'un bois, un minerai, une pierre, vous voyez, et un minerai, voilà. Vous enlevez pas d'abord celui-là. C'est toujours par rapport à la flèche qui est située à votre gauche. Donc j'espère avoir été suffisamment clair pour cette règle. Nous sommes donc rendus à la dernière phase du jeu, qui, je le rappelle, ne se joue pas quand on est en mode multijoueur lors du dernier tour de jeu. Et pour le mode solo, vous ne la ferez qu'après le deuxième tour de jeu. Tout simplement parce que dans le mode solo, vous allez jouer avec 2 couleurs que vous allez alterner. Or, dans le mode multijoueur, vous ne jouez qu'avec une couleur. Donc, c'est pas compliqué. Ils nous disent, vous enlevez tous les meeples du plateau d'action. C'est-à-dire que vous faites ça. Pour les bleus, pour les rouges, s'il y avait les jaunes, vous feriez pareil, et voilà. Et après, vous repartez sur un nouveau tour de jeu, et vous refaites toutes les phases dans l'ordre indiqué. Pour finir la vidéo, je vous dirai une chose, il y aura une partie, mais pas une partie en mode solo. Beaucoup de youtubeurs ont déjà fait des parties en mode solo, que je trouve fort bien expliquées. Entre autres, Martin de la chaîne Jeux de Société, Zone de Jeux de Société, autant pour moi, il est québécois. Moi, ce que je prévoyais, c'était plutôt une partie en Goon. Donc c'est pas compliqué. Avec un autre youtubeur, à 6000 km de distance, nous allons vous faire une partie certainement en live. Voilà. Donc petit sourire. Donc le youtubeur en question, c'est Maurice Lapierre. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie, donc voilà. Maintenant, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Si ça ne vous a pas plu, petit pouce rouge. Des commentaires auxquels je me ferai un plaisir de répondre, comme à chaque fois qu'on m'en fait un. Et si vous voulez voir cette partie internationale et c'est une exclue, ben abonnez-vous à la chaîne. Allez, à ciao, bonsoir.